vous souhaitons la bienvenue dans notre page magazine d'aujourd'hui. Devant nous, nous avons reçu M. Prince, qui est coordonnateur de plusieurs plateformes en République démocratique du Congo et il est en même temps expert politique indépendant. C'est avec lui que nous allons échanger quelques questions d'aujourd'hui. Monsieur Prince, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous vous sentez à l'aise devant nous? Très à l'aise et surtout pour parler de mon pays. Merci beaucoup, monsieur Prince. Sans plus tarder, nous entendons déjà nos questions. Il y a eu réforme de nomination du DG, des changements de bourgmestre. Quelle est d'abord votre réaction sur base de ça? Il était temps que le chef de l'État passe à l'action, parce que c'est depuis, on était en train d'attendre ça, il y avait des bourgmestres qui étaient devenus presque de chefs coutumiers, et il y avait des ADG et tout ça qui était vraiment de potentats, donc tout ce que vous voulez là. Ils ont mis beaucoup de temps, il y en a qui ont mis 15, vingtaine d'années, et sans rien faire, sans rien produire comme résultat positif. C'est bien, moi je félicite le chef de l'État une fois de plus, parce qu'il a pris son courage en main, et on criait un peu à gauche, à droite, voilà, mais pourquoi ils sont toujours là et tout ça. Lui n'était pas venu faire la chasse à l'homme, il est venu gérer la nation. Je ne peux que lui féliciter, mais seulement, il est un fait que les promus aujourd'hui, le Congolais n'attend pas qu'ils viennent aussi se remplir les poches comme d'habitude, comme tous les autres ont fait depuis une quinzaine, vingtaine d'années. Ce n'est pas ce que le peuple attend et surtout pas l'objectif même qui a animé le chef à faire ces changements. Je crois que ces nominations, le chef aligne ça dans une logique de changement de paradigme. Il veut créer un nouvel ordre, un nouvel homme congolais. Donc, pour les nouveaux promis, là, moi, je crois que le peuple attend beaucoup d'eux. Il attend vraiment la nouvelle façon de faire les choses. Ce n'est pas comme les bourgmestres ici qui étaient là, qui ne faisaient rien, qui couraient derrière les filles à gauche, à droite, et puis ils pouvaient s'acheter n'importe quoi, faire toutes les folies du monde. C'est parce que nous attendons de nouveaux bourgmestres, de nouveaux ADG et consorts. Donc moi, je crois qu'ils doivent se démarquer. Et surtout qu'ils ont pris la commande pendant une période très difficile de notre pays. C'est-à-dire le pays est en guerre, le pays est agressé. Ils doivent vraiment se vêtir de cette tenue de combat pour mener le bon combat. Je crois que vraiment c'est tout ce que le peuple attend d'eux. Ils doivent être intègres dans leur gestion. Ils doivent avoir le pouvoir d'éveil. Ils doivent sensibiliser toute leur population, vraiment chasser l'ignorance, amener les jeunes à comprendre la vision du chef de l'État et je crois que les choses vont démarrer. Mais s'il faut attendre seulement de ces gens parce qu'ils sont nommés, ils vont s'acheter des maisons et tout ça, moi je crois que ça sera un coup d'épée dans l'eau et le chef va regretter ce qu'il a fait. Le changement, parce que vous avez parlé de réformes, mais les réformes, ce n'est pas ça, ce n'est pas le fait d'avoir nommé de nouvelles têtes. Non, les réformes doivent aller en profondeur. C'est-à-dire, il faut changer l'esprit de gouvernance dans ces pays. Il faut changer la façon de voir de l'homme congolais. Il faut changer la conception de la gouvernance au Congo. C'est ça, le nouveau paradigme. C'est ce que le chef veut. Et c'est ça la vision du chef de l'État. Ce n'est pas changer des gens pour changer. Et puis déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Ça sera vraiment un coup d'épée dans l'eau, comme je viens de le dire. Merci beaucoup. Et il y a eu certaines réactions des bourgmestres qui ne veulent pas libérer des voitures, quelques biens publics, en disant qu'ils ont des arriérés des salaires. Quel est votre point de vue? Ces fameux bourgmestres qui détiennent encore le bien de l'État et ils se sont accaparés, ils disent voilà. Je crois qu'il est temps qu'on fasse, que l'élite congolaise, que l'élite politique congolaise fasse preuve de maturité. Ces gens-là qui ont gouverné des peuples comme ça pendant des années, donc ils étaient que des aventuriers. Ils étaient des hors-la-loi, ils étaient des ignorants. Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils ne peuvent pas se faire justice? Si jamais ils avaient raison, dans le cas où ils auraient raison, que voilà, ils sont impayés, ils étaient où pour réclamer ces paiements depuis? C'était vraiment un silence.
Et c'est juste quand il y a eu changement, alors ils disent, bon voilà, prenons que l'État leur doit, je ne sais pas, 3, 15, 5 mois qu'ils réclament là-bas, leur salaire, les arriérés. Mais ce n'est pas en se faisant justice, ils prennent les véhicules de l'État, donc ils vont handicaper le travail de la nation parce qu'ils réclament leurs droits. Mais ils en ont eu de droits. Depuis de 10 ans, 20 ans qu'ils sont là-bas, ils ont eu autant de droits, plus même que ce qui leur est reconnu. Et si jamais aujourd'hui ils s'en tiennent à ça, mais la justice est là. Moi je crois que c'est simple. Moi à la place, je vais laisser le temps au temps. C'est-à-dire, je vais laisser le temps à la remise et reprise. Après quoi, j'essaie de voir. Une semaine, deuxième semaine, ils ne retournent toujours pas le véhicule de l'État. Mais tous en prison. La prison est là en train d'attendre des gens comme ça. Des gens pareils. On le prend, on le fout en prison. Ils ont mis plus de 15 ans à piller ces populations. Plus de 20 ans à piller ces pauvres peuples. Donc, si jamais on le prenait, on le mettait en prison, je crois ils vont apprendre une bonne leçon. Et ils vont sortir tout ce qu'ils avaient volé depuis tout ce temps. Il y en a qui ont volé, il y en a peut-être qui ont fait, je ne sais pas, un bon travail, mais moi, je ne sais pas les féliciter. C'est vraiment un travail -0. Donc, moi, je crois que s'il y a de droits qu'ils veulent réclamer, mais de bonne guerre, et ils n'ont qu'à attendre leur employeur qu'on puisse leur payer. Et puis, mais il y a à l'ONATRA, il n'y a pas des arriérés. Dans quasi-totalité des entreprises publiques, il n'y a pas des arriérés. Seulement le bourgmestre, non, moi je crois que ça ils font preuve d'une ignorance notoire de la loi, et qui ignore la loi va le ramener à l'ordre. Donc c'est même pas le temps avec Fachi, c'est l'état de droit. Donc on prend ces bourgmestres qui résistent, qui refusent de retourner le véhicule de l'État pour le fonctionnement continu de l'administration. On le prend, on le fout en prison. Et puis on a le véhicule, tout de suite on donne au nouveau bourgmestre, la chose continue, parce que l'appareil de l'État doit continuer à tourner. Je ne crois pas que ces gens-là, ces bourgmestres-là, je me réserve encore de parler de ça, mais je ne crois pas qu'ils vont nous faire voir qu'ils sont de populations aussi rwandaises qui réclament je ne sais pas quoi, en prenant les armes et puis en faisant preuve de hors-la-loi. Si aujourd'hui ils font preuve de hors-la-loi, alors je vois qu'ils n'étaient que des hypocrites. Ce n'étaient pas de vrais Congolais. Et là, je vais demander à la justice de faire son affaire. Merci beaucoup, Monsieur Prince. Parlons un peu du Sénat. Est-ce que notre Sénat mérite des applaudissements? Non. Pourquoi non? Bon, parce que c'est une institution caricaturée à la manière de l'Europe, de l'Occident. C'est pourquoi sa valeur ici, ça ne donne pas. Chez nous, c'est la chambre de sages. Et la chambre de sages n'exige pas tout ce que vous voyez au Sénat là-bas. Ils ne produisent rien. C'est un Sénat, pour moi, c'est un Sénat bidon. Donc, il était temps qu'on puisse fermer même les portes du Sénat là. Et pas seulement le Sénat. Il y a la chambre basse aussi. Je ne vois pas ce qu'ils font. Le pays est agressé. Ce n'est pas des simples déclarations qu'ils font. Oh, Bosso a dit, et il fait la vedette. Ça, c'est le védétariat. C'est parce que le pays attend d'une chambre basse de sa nation. Non. Le pays n'attend pas de simples déclarations. Mais ce sont eux qui conçoivent les lois, non? Mais ils sont où? Pour déclarer tout ce que nous vivons ici comme guerre et tout ça, et prendre des mesures, comme on dit, correctionnelles même. L'ambassade de la République française ne pouvait pas continuer à rester ici au Congo. N'a pas ce droit-là. On devait carrément le mettre dehors. Si ça traîne, mais c'est l'Assemblée qui va s'élever. Mais l'Assemblée va se contenter à aller faire des petites manifestations. Nous remettons un mémo. C'est ce qu'est l'Assemblée. Vous avez le pouvoir de décider. Légiférer, décider, demander au chef de l'État, créer des lois comme ça. Tout celui qui ne va pas, qui va dans le sens de nuire dans l'intérêt de notre pays, qui essaie de toucher à l'intégrité de notre pays, mais on le met dehors. Mettez une loi comme ça. Mais en Russie, j'ai vu ça, aux États-Unis. Mais celui qui soutient la Russie aux États-Unis, mais malheur à lui, il a la tête décapitée. Le Sénat a voté une loi en rapport avec ça. Mais nous, ici, on a un Sénat bidon qui ne fait rien. On a, je ne sais pas, une chambre basse qui ne fait que tergiverser, et à la fin du mois, on réclame autant de millions, je sais pas, autant de millions. Nous avons vu la réaction des jeunes qui ont hué le président du Sénat. Quelle est votre réaction? Voilà la preuve. D'ailleurs, ça corrobore avec ce que j'ai dit.
Ça dit parce que la population en a marre. La population voit que tous ces gens-là, ces budgétivores, ces institutions-là ne font rien. Voilà la preuve. Hier, les jeunes ont hué. Ils ont parlé contre le président du Sénat et que son temps était fini. Parce qu'ils ne produisent plus rien. Et en ajoutant même le gouverneur Gentini avec le système Kinbepeto. Mais ce sont des gens qui ne produisent plus rien. Nous avons besoin d'un dynamisme, nous avons besoin d'une force, nous avons besoin, je veux dire, d'un sursaut d'orgueil, d'un sursaut d'énergie, d'un, je ne sais pas, je dirais une détermination pour libérer notre pays de l'état où il se trouve. Ce n'est pas de simples déclarations. Vous avez plein pouvoir, mais vous ne faites que de moindres déclarations qui ne vaillent même pas la peine. Des petites déclarations que le peuple fait chaque jour en cours de route. Mais vous qui avez l'appareil de l'État, vous qui avez la décision, vous ne faites rien. Et ça, je crois qu'il est temps qu'on puisse fermer toutes ces portes-là. Est-ce que le gouvernement Sama aussi mérite d'être applaudi? Négatif. C'est un gouvernement, je dirais, ça c'est mon appréciation, un gouvernement amorphe. Il y a juste quelques têtes qui essayent de se déterminer, mais vraiment, c'est un gouvernement qui ne capte pas l'élan le souci qu'a le chef de l'État. Le chef de l'État est en train d'imprimer l'image du Congo. Il est en train de rechercher l'identité congolaise perdue autrefois. Il est en train de redonner à la nation congolaise sa souveraineté. Mais les gens qui sont avec lui, comme les institutions, entre autres, gouvernements et autres, ne lui emboîtent pas les pas. Au contraire, ils sont là en train de rêver et que le pauvre est en train de se couper en morceaux. Il prend des avions matin, midi et soir pour aller chercher la paix pour notre pays, pendant qu'eux, à l'interne, ils ne font pas grand-chose. Ils ne font rien. Vous savez, la politique de Tshisekedi, pourquoi ça traîne un peu, ça va à pas feutrer? C'est juste parce que, vous savez, quand vous êtes menacé et que vous fermez seulement des portes de votre maison, vous dites, voilà, toi, mon fils, toi tu es l'aîné, va dans ce coin-là. Et la maman, prends la cuillère là-bas. L'autre prend une machette. Vous faites ça de l'intérieur. Vous ne sauvez pas la maison. Parce que l'ennemi peut changer de position pendant que vous êtes à l'intérieur. On fait le combat et de l'intérieur et de l'extérieur. Mais le chef d'État est en train de le faire, de mener ces combats. De l'intérieur comme de l'extérieur. Il sort, il va bouger le monde. Il rentre, il bouge le Congo. Il prend les jeunes, il va à gauche, il va à droite. Mais les institutions qui sont à côté de lui font quoi? Il n'est pas la seule institution dans ce pays. Mais il devait aussi lui emboîter les pas. Le Parlement devait faire des actions concrètes. Et là, on sait que non, vraiment, c'est le Parlement qui a parlé, qui a fait ceci. On dit, on va à l'ambassade de France. On dit, les députés, là, comme ils attendent leur émolument 2 fois jusque très tard, mais ils peuvent aller à l'ambassade de France pour dire, nous ne voulons plus de lui, il doit partir. Et juste à ce que les chefs signent son départ. Ils doivent le faire. Ils ne font rien. Donc moi, je crois que c'est des institutions budgétivores et on doit mettre fin à ça pour mener le bon combat. Tout l'argent qui va au Sénat, tout l'argent qui va au Parlement, à la Chambre basse, moi je crois que cet argent-là, si on mettait derrière le FARDC, on gagnerait la guerre depuis. Et puis le pays serait en paix pour organiser les bonnes élections. Merci beaucoup, M. Prince. La RDC a 9 voisins. Est-ce qu'il faut-il seulement se focaliser sur le Rwanda? Non, mais c'est ça, c'est que moi je regrette. Hein. Vous savez, Fathi est seul. Le chef de l'État est vraiment seul. Il s'émeut dans tous les sens pour trouver des solutions. Vous savez, la RDC est victime d'un complot international, un complot mondial. Et si jamais on se focalisait, comme il y a le Rwanda là-bas, le Rwanda, il n'y a pas que le Rwanda. La RDC est entourée de 9 voisins. Donc là, nous sommes 9 fois en danger. 9 fois en danger. La preuve, le Congo-Brazzaville ici. Ah, Sassou Nguesso, Papa Nabiso. Vraiment, autrefois, c'était une famille. Sassou Nguesso Kinshasa avec Mobutu, c'était la même maison. Mais il nous a trahis. Il nous a trahis avec sa politique. Comment loger l'armée rwandaise juste en face à 1 kilomètre de la frontière de la RDC? 1 kilomètre, s'il vous plaît, et à pied. Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est pire qu'une trahison. Mais ce n'est pas lui qui devait trahir.
Félix Tshisekedi, c'est son fils. Il a été avec le papa de Félix Tshisekedi. Il a été avec Mobutu. Ce n'est pas ce président-là en face qui doit nous faire ça. Mais ça, c'est rien. Il est en train de mettre son pays en danger. Il connaît la force de frappe du Congo RDC. Et ce qu'il fait là-bas, je sais que ce n'est pas la politique de Brazzaville. Je sais que ce n'est pas la politique de Congolais d'en face. C'est la politique de son leader. Alors, il doit faire très attention. En Angola, mais nous sommes aussi l'objet de convoitises. Ouganda, Burundi et tout ce que vous voulez là-bas. Mais il y a l'épée de Damoclès comme ça. Sur le Congo. Tout le monde veut s'accaparer une partie du Congo. Et tout ça, c'est quoi? Ils sont des marionnettes de la communauté internationale, des prédateurs, des multinationales. Mais pourquoi les Africains doivent allumer le feu chez eux? Vraiment, jusqu'ici, il manque de conscience, il manque de maturité. Que c'est l'Afrique qui est en train de promouvoir la vie partout dans le monde. C'est de l'Afrique que viennent les matières premières, même la nourriture et toute potentialité vient de l'Afrique pour le développement du monde extérieur. Mais il est temps que l'Africain prenne conscience. Pourquoi on doit continuer à vous utiliser contre vos propres frères? Nous sommes en danger 9 fois, je le dis. Je ne sais pas vraiment épargner un seul pays. Nous sommes en danger 9 fois. Et il n'y a que la solution avec Poutine. Parce que quand vous voyez la photo de Poutine avec Félix, je crois que de notre union avec la Russie, on va mettre tout ce monde à genoux. C'est comme le complot international contre la Russie, ils ne réussissent pas. Je crois que si jamais nous, on s'allie avec la Russie, sincèrement, on va changer les paradigmes. Et toutes ces frontières-là, tous ces pays frontaliers, ils seront à genoux. Je crois que chacun reprendra sa place. La politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo, faut-il l'encourager? Vraiment, j'encourage la politique de Félix Tshisekedi. Je l'encourage, mon chef. Vraiment, et si jamais je ne l'encourageais pas, je ne ferais pas tout ce coup de gueule que je fais chaque jour à la télé. Je dépense mes petits moyens juste pour sensibiliser, relayer le message de Félix Tshisekedi. Même si sa famille politique ne le fait pas. Alors ne le fait pas comme il se doit. Même si sa cellule de communication ne le fait pas comme il se doit. Mais ils en ont le moyen. Moi, je prends mes petits moyens, mes maigres moyens, je le fais. Je les mets au service de la nation à travers la politique de Tshisekedi. Je l'encourage, je l'encouragerai toujours. C'est un vrai combattant. Seulement, il est seul. Congolais, c'est le temps de nous rassembler derrière Tshisekedi. Et puis, nous allons libérer notre pays. La vision du chef de l'État échoue ou évolue? La vision du chef de l'État est en train d'évoluer. Elle n'a pas échoué. Sinon, on ne changerait pas de donne à l'international. Aujourd'hui, on parle de Kagame, on est en train de l'indexer et les gens connaissent la vérité que c'est Kagame qui est en train d'agresser le Congo. Ce n'est même pas une rébellion congolaise, mais c'est une agression d'un pays étranger. Ça, c'est la politique de Fathi. Je vois la politique de Fathi, aujourd'hui, le monde change, ça bouge. L'ONU parle tantôt, vous n'avez pas des armes, nous aussi on n'a pas de moyens, le M23 vous déborde. Et il a des armes sophistiquées. C'est vraiment la première armée au monde. Le secrétaire général des Nations Unies, il ouvre sa bouche vraiment pour parler des bêtises contre la RDC, pour plébisciter contre la RDC, pour plébisciter, faire la campagne des rebelles. Et pourtant, le rôle des Nations Unies, c'est quoi? C'est d'éviter qu'il y ait des rébellions, qu'il y ait des agressions, qu'il y ait tout ce que nous connaissons. Mais aujourd'hui, ils se sont levés pour dire que non, ils sont faibles devant le M23, parce que le M23 est tellement structuré, organisé avec des armes sophistiquées. Mais le courage de notre leader, Félix Antoine Tshisekedi, mais il est en train d'écraser ces armes sophistiquées, ces mystères, ces M23 qui étaient au-dessus de l'ONU. Mais un seul peuple, le peuple congolais aujourd'hui, avec nos FARDC, nous sommes en train d'avancer et nous les mettons à genoux. Et nous allons les écraser, nous allons retourner la guerre d'où elle est venue. Le chef de l'État avait fait appel aux jeunes d'adhérer à l'armée. Ouais. Comment donner tous ces détails-là? Parce que dans les années qui suivent académiques, il y aura même des formations au niveau universitaire de l'armée. Comment cela va se passer? Moi, je crois que cette histoire de l'armée, le recrutement et tout ça,
Peut-être, bon, parce que nous sommes dans le besoin, hein. On est vraiment déjà en guerre, alors ça peut aller comme ça, mais il faut qu'on y aille en profondeur. L'armée, on doit donner les notions de l'armée, même à partir de l'école. L'école primaire déjà. Avant de finir l'école primaire, on doit avoir les notions de défendre sa nation. On doit avoir la formation militaire. École secondaire, tout ce que vous voulez, l'université. Déjà, quand on donne l'enseignement, là, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut réformer cet enseignement de fond en comble. Il faut mettre des bêtises là, conçues par l'Occident, mettre de côté. Apprendre aux Congolais leur pays, leur nation, leur terre, leurs ancêtres, leurs origines et comment défendre leur nation à partir de l'école. Et apprendre comment manier les armes. Et puis créer des centres, des usines de fabrication des armes. Nous en avons aussi le droit. Kabila le père l'a fait ici. Pourquoi on ne le ferait pas? Nous avons tout ce qui fabrique, tout ce qui concourt à la fabrication des armes dans le monde entier. Nous disposons de cette matière première ici. Mais pourquoi pas? Pourquoi ne pas fabriquer? Il y a des pays africains qui fabriquent leurs armes, leurs satellites et tout. Pourquoi pas nous? Il est temps qu'on puisse vraiment s'y pencher. Donc, le chef de l'État, il doit imprégner cette histoire. Avec le gouvernement ici, je vois, c'est déjà avec le budget et tout ce que vous voulez, ça ne va pas. Le gouvernement qui va venir, moi je crois qu'il faut insérer le civisme, le souci de la nation, l'importance.